Ce que je voulais vous présenter maintenant, c'est ce que nous, Doctolib, on a mis en place face à cette épidémie. Et donc, ce qu'on a pu proposer aux praticiens pour qu'ils puissent s'équiper de la téléconsultation le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Déjà, un point assez important, c'est qu'on a pris la décision de mettre à disposition la téléconsultation de façon gratuite à l'ensemble de nos professionnels de santé durant cette période de Covid-19. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran afin que vous puissiez en fait voir concrètement à quoi ça ressemble. C'est toujours plus parlant. Voilà. Donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc, je vous présente désormais un agenda Doctolib d'un praticien qui fait de la téléconsultation. Donc, comme vous pouvez le voir, les consultations avec les petites webcams correspondent ici aux téléconsultations. Donc, en fait, c'est vous qui allez décider comment, bien sûr, vous allez vouloir organiser votre cabinet grâce aux conseils qu'on a aussi reçus juste avant de nos autres praticiennes. Mais vous allez avoir le choix. Est-ce que vous continuez à consulter au cabinet ou pas? Ou est-ce que alors vous allez faire uniquement des téléconsultations? Donc là, rassurez-vous, les rendez-vous sont plutôt rapprochés, parce que c'est un agenda exemple, mais c'est un médecin généraliste qui fait des consultations beaucoup plus courtes. Pour les psychologues qui nous ont rejoints, bien sûr, c'est des consultations peut-être de 45 minutes à 1 heure. C'est vous qui allez pouvoir décider de tous ces paramétrages, bien évidemment. Donc, comment ça se présente? Donc, comme aujourd'hui, en fait, vous allez pouvoir décider donc sur les moments, comme je vous le disais, des plages sur lesquelles vous allez vouloir recevoir vos patients en vidéo. À partir de là, il y a 2 options. Soit c'est vous qui allez proposer en fait un rendez-vous de consultation à vos patients. Peut-être ce sera le cas les premières fois pour que vous les ayez au préalable au téléphone pour leur expliquer un petit peu le principe. Et donc, dans ces cas-là, c'est très simple. On donne un rendez-vous en fait à notre patient, par exemple, hop, demain. Voilà. Et c'est juste qu'on va bien sélectionner un motif qui est consultation vidéo. Le patient, je vous montrerai ensuite côté patient, mais va aussi bien évidemment saisir en fait ses coordonnées bancaires pour que nous, on puisse faire l'empreinte et que vous soyez rémunéré en toute sécurité. Donc, c'est des échanges qui sont complètement sécurisés aussi au niveau de cette transaction financière-là. Donc, on peut choisir le montant de la consultation. Ici, c'est une simple empreinte, le montant de l'empreinte maximum. Après, bien évidemment, on peut facturer, vous allez pouvoir facturer moins si, par exemple, comme le disait Ondine tout à l'heure, mais vous voulez facturer 40 € par exemple pour des patients qui aujourd'hui sont en difficulté face à ce confinement, vous pouvez tout à fait le faire. Et donc après, ici, vous saisissez le nom du patient, ça par exemple, c'est moi, hop, et on crée un rendez-vous. Donc ça, c'est si c'est vous, le praticien, qui donnez un rendez-vous au patient. Dans ces cas-là, il reçoit un petit SMS lui indiquant que vous lui proposez ce rendez-vous-là et il va pouvoir le confirmer en saisissant justement ses coordonnées bancaires. Ça, c'est si jamais vous donnez le rendez-vous comme vous l'avez bien compris. Maintenant, si un patient, en fait, arrive sur votre profil ici et souhaite prendre un rendez-vous de consultation vidéo. Donc, comment ça se présente? On a ce bandeau ici qui va vraiment pousser à l'usage de la téléconsultation et qui suit totalement les directives du ministère de la Santé aussi. Donc, prenez un rendez-vous de consultation vidéo plutôt que de venir au cabinet. Donc ça, c'est un profil classique. Hein. J'ai pris le profil d'Ondine, mais vous avez une petite partie aussi où vous allez pouvoir vous présenter et si besoin, rajouter quelques détails ici sur la téléconsultation si vous souhaitez. Sinon, le patient va choisir donc, le créneau sur lequel il souhaite prendre le rendez-vous. Donc, on a bien sûr la possibilité de prendre un rendez-vous, soit si je suis suivie, mais aussi pour un nouveau patient, comme vous l'avez bien compris. Ça, c'est des fonctionnalités qui s'activent ou se désactivent pour les nouveaux patients. Il se peut qu'il y ait des confrères qui ne souhaitent pas ouvrir aux nouveaux patients. C'est tout à fait possible, ne vous en faites pas. Donc, je vais prendre mon rendez-vous à 8 h. Je me connecte. Parfait. Donc, je vais prendre rendez-vous pour moi. On me demande si j'ai déjà consulté le praticien. Je vais dire que oui. Et si je présente des signes de Covid. Ce que je voulais vous montrer, je ne validerai pas le rendez-vous promis, Ondine, mais c'est juste la partie paiement. Hop. Qui va arriver.
Donc, en fait, sur la partie paiement, voilà, Ondine a, comme elle vous le disait, mis le prix de la consultation à 80 €. Donc, c'est vraiment l'empreinte maximum qu'on va prendre ici. Le patient saisit ses coordonnées bancaires. La carte peut être enregistrée pour les prochaines fois, ce qui peut être un peu assez pratique. Ou alors, rentrer une nouvelle carte. Hop, il consent à réaliser et ainsi, il va confirmer le rendez-vous. Une petite option en plus, le patient a aussi la possibilité de vous transférer un document en amont de cette consultation si jamais il a quelque chose à vous envoyer par écrit. Hop, voilà, donc ça c'était pour la prise de rendez-vous. Désormais, on va lancer un test en fait pour que vous puissiez vous rendre compte en temps réel comment ça se présente. Donc, en fait, c'est vraiment le patient qui se connecte à la salle d'attente virtuelle. Donc là, ma collègue Pascaline va se connecter. Et donc, c'est le patient qui vraiment vient à vous, un petit peu comme au cabinet. C'est vous qui allez le chercher en salle d'attente. Bah là, lui, il se met en salle d'attente. Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir ouvrir cette fameuse consultation. Donc, via cette consultation, vous allez le voir dans un petit instant, mais vous allez pouvoir voir le patient va vous voir. Voici, exactement. Donc, ça, c'est la notification que vous allez avoir quand un patient rentre en salle d'attente virtuelle. À partir de là, vous avez deux options. Soit vous êtes prêt, vous démarrez tout de suite. Ou alors, si vous avez un petit peu de retard, vous finissez avec un patient, par exemple, vous pouvez aussi prévenir le patient que vous avez 5, 10, 15, 20 minutes de retard. On imagine qu'on est prêt. Voilà. Donc là, moi, je suis vous, le praticien, et Pascaline va jouer la patiente. Ah oui, ma caméra, ne vous en faites pas. Elle ne va pas fonctionner vu que j'utilise déjà sur le logiciel. Bon, il y a un petit écho. Mais donc, vous voyez le patient en grand. Ici, donc ça, c'est le patient. Et en petit, ça serait le praticien. Donc, comment ça se passe? Une fonctionnalité qui est assez pratique pour les psychologues, c'est que vous allez pouvoir mettre l'écran en grand. Comme ça, vous pouvez vous installer ainsi et vraiment bien voir le patient. Donc, bonjour Pascaline. Comment allez-vous? Donc, vous échangez avec votre patient, vous faites vraiment votre séance comme d'habitude. Et après, vous pouvez le réduire ici. Ensuite, comme je vous le disais, donc, vous avez les informations du patient juste en dessous. Vous allez pouvoir prendre des petites notes, éventuellement partager un document. Et ensuite, enfin, la partie paiement. Donc, comme je vous le disais, ici, on va afficher le montant maximum de l'empreinte, donc 25 €, mais vous pouvez très bien, par exemple, facturer 10 €. Donc, le montant, c'est vraiment vous qui le décidez à la fin. Vous pouvez facturer 0 aussi si jamais vous voulez offrir cette consultation. Et vous facturez. Une chose qui est vraiment très importante à prendre en compte, c'est que tous ces échanges, ils sont 100% sécurisés. Donc, Doctolib n'a pas du tout accès à ces informations. C'est vraiment un flux vidéo. Personne ne pourra le revoir s'il nous demande. Enfin, voilà, c'est vraiment 100% sécurisé. Et dès qu'on a fini, on termine la consultation. Voilà. Voilà sur le déroulement d'une consultation. J'espère que c'était quand même clair. Désolée si vous n'avez pas vu le début. Vous avez aussi dans l'agenda, je vous le montre rapidement, mais un petit onglet tableau de bord qui va vous permettre de suivre justement toutes les consultations que vous avez faites et de suivre aussi les gains que vous allez pouvoir gagner chaque mois et ces versements vous seront faits sur votre compte en banque chaque semaine. Moi? Alors, ça a changé. Maintenant, c'est toutes les semaines. Ah, ok. C'est une petite nouveauté, justement, dans le cadre de ce Covid, où on sait que beaucoup de praticiens, du coup, dépendent de ces revenus-là. Donc, c'était tout à fait normal de les verser plus régulièrement. Donc, ce sera à partir du 1er avril. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Hop. Écoutez, je vous ai tout présenté sur cette partie agenda.